Salut à tous les amis, c'est Raptor, comment allez-vous? Moi ça peut ultra bien. Donc aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler de l'info du jour. Donc Edon Zegrova avait reçu un carton rouge lors du match Lille-Metz, et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Donc, Edon Zegrova avait reçu un carton rouge lors du match Lille-Metz suite à 2 cartons jaunes reçus. Le problème, c'est que l'un des deux était totalement immérité, vu qu'il avait été sanctionné d'un carton jaune suite à une simulation, ce qui a été retenu par l'arbitre. Sauf que on a pu constater que déjà grâce au ralenti, le défenseur de Metz avait totalement fait faute en mettant une belle semelle sur le tibia de Zegrova. Donc déjà la faute était confirmée, était justifiée. Le jaune pour le défenseur de Metz aurait dû être Meis, et en fait là les choses ont été inversées. Ça a été Edon Zegrova qui a pris jaune et pas le défenseur. On a pu être sûr qu'il y avait bien eu faute sur Edon Zegrova, car quelques heures après, sur son compte Instagram, il a publié une photo en story où il a fait pris en photo son tibia, et on voyait bien la marque de 2 ou 3 crampons, si je dis pas de bêtises, qui s'est bien planté dans son tibia, vu qu'il avait des petites marques de sang. Donc, il était bien certifié, il était bien sûr, Edon Zegrova avait subi une faute sévère et qui méritait un jaune. Mais bien sûr, le LOSC ne pouvait pas s'arrêter là, ne pouvait pas se permettre de laisser Edon Zegrova prendre un jaune, puis un autre jaune, et du coup se priver d'un très bon joueur pour le match face à Lyon. Le LOSC a donc fait appel, et la LFP a décidé de retirer la sanction qui avait été donnée injustement à Edon Zegrova. Il pourra donc logiquement jouer lors du match entre Lille et Lyon, et tout se finit bien pour le joueur kosovar, considéré comme par certains comme le Messi du Kosovo. Donc voilà, en tout cas j'espère que cette petite vidéo, cette très courte vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, commenter et vous abonner à la chaîne. Si ce type de vidéo vous plaît, vous pouvez bien sûr me le dire, et je referai potentiellement une fois de temps en temps ce type de format. Je préfère vous le dire tout de suite, et pour ce type de format, je ne fais pas énormément de montage, c'est du montage très basique, et je me filme via mon téléphone. C'est vraiment un format fait pour... un format fait pour, voilà, des petites vidéos qui vont être postées par-ci par-là, mais qui ne nécessitent pas énormément de montage, et donc je peux me permettre de le tourner via mon téléphone. Peut-être pour ça que je parle aussi un peu plus fort, c'est pour qu'on m'entende bien. Voilà, en tout cas, j'espère que comme ça aura pu mettre les choses au clair, les choses à plat. Donc voilà, pour les Lyonnais qui se disaient que déjà ils s'étaient débarrassés d'un problème, puis bon, dans tous les cas, ils jouaient pas beaucoup depuis quelques temps. Et voilà, le problème n'est pas réglé, vu qu'il pourra bien être là dans le groupe face à Lyon ce dimanche. Et potentiellement, peut-être qu'il jouera plus, ce serait assez sympathique si on pouvait voir un duo Ben Arfa-Zegrova qui combine quand même très bien à chaque match. Voilà, c'était tout. Je vous dis à très bientôt les amis, ça faisait quand même 13 jours que je n'avais rien posté. Et ciao!